Bonjour chers amis, bonjour tout le monde. Toujours passionnée par la loi naturelle et ses 7 principes, j'ai encore eu dernièrement quelques déclics par rapport au deuxième principe de correspondance qui dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est petit est comme grand et vice-versa. Or, au fait, ce que j'entends dans l'esprit des gens, c'est que quand on dit ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, souvent il y a une fausse humilité qui dit je suis plus petit que ce qui est en haut. Alors le deuxième principe ne dit pas ce qui est en haut est plus grand que ce qui est en bas et ce qui est en bas est plus petit que ce qui est en haut. C'est ce qui est grand est comme ce qui est petit est comme ce qui est grand. C'est la même chose. Ils disent pas ce qui est grand est plus grand que ce qui est petit. Et ce qui est petit est plus petit que ce qui est grand. En fait, le principe dit bien ce qui est grand est comme ce qui est petit. C'est assez fort quand même quand on comprend qu'il n'y a pas de petit qui doit rejoindre le grand ou le grand qui doit se diminuer au petit. Donc à partir de là, ça veut dire quoi? Enfin, ce que je comprends, peut-être que je me trompe complètement, mais de nouveau, j'aime bien avoir des commentaires et c'est la première fois que je vous le demande. Si ça vous plaît, faites un like, abonnez-vous à ma chaîne, parce que qui sait, peut-être que ce que je dis pourrait susciter d'autres débats, d'autres envies d'approfondir le livre Le Kybalion sur la loi naturelle et de discuter. C'est tellement amusant de discuter. Donc, on pourrait imaginer que ce qui est petit devrait redevenir grand. Or, c'est pas du tout ça que dit le deuxième principe de correspondance. C'est qu'ils sont vraiment totalement pareils. Et que la chose à faire, c'est évidemment de comprendre que c'est pareil, c'est de comprendre, c'est de connaître, c'est d'avoir conscience que c'est pareil, tout en n'étant pas pareil quand même. Mais bon, c'est le paradoxe du mystère divin, de la source, c'est totalement paradoxal. Alors, je ne vais pas petit à petit me rapprocher de ce qui est grand. Non. Comment expliquer ça? Mon image n'est pas tout à fait bonne en disant ça, mais c'est pas que je deviens, c'est pas que je deviens petit à petit de plus en plus grande. Non, non. Par contre, je peux me préparer. Je vais reprendre mon exemple favori. La conception d'un enfant, il y a toute une préparation. Il y a le spermatozoïde qui sort, qui se promène dans les trompes, hein, puis avant ça, il y a l'ovule qui sort de son ovaire, qui se trimballe dans les trompes, voilà. Donc il y a une préparation, c'est vrai. Mais à un moment donné, et ce n'est pas petit à petit que l'ovule que le spermatozoïde entre dans l'ovule, ressort, revient, ressort. L'ovule dit oui, non, oui, je veux pas. Non, non. À un moment donné, toute la préparation fait que, paf, l'union se fait et c'est fait. Et c'est fait. Donc oui, il y a probablement un cheminement de préparation à la conscience que ceci est la même chose. Et que, au fait, c'est la même chose d'un tout. Enfin bref, c'est assez mystérieux. Et j'avais aussi envie de faire un petit commentaire de nouveau sur le principe des opposés, que toute chose a son opposé, parce que en ce qui me concerne, et puis je l'observe aussi chez les autres, mais c'est assez classique et assez courant, que nous avons appris en effet à réfléchir un choix ou l'autre. Or, je répète ce que j'ai déjà dit et qui se trouve dans le Kybalion, les opposés sont les opposés d'une même chose. C'est-à-dire, je ne peux pas les séparer, parce que si je le fais, la chose n'existe plus. Voilà, c'est tout simple. Je ne peux pas séparer la nuit du jour, parce que si je le fais, ça veut dire que la planète Terre n'existe plus, ne tourne plus autour du Soleil, et etc. Je peux pas. Je peux pas rester fixé face Soleil ou face ombre. C'est
c'est naturel, c'est une loi naturelle. Donc, ce qui se fait, c'est que souvent le choix consiste à faire un choix entre le A ou le B, entre le pile et le face. Or, je peux tout choisir, mais c'est pas toujours limité dans la même chose. C'est-à-dire que si dans une même chose, je choisis A, d'office, le B va avoir le même poids, va grossir. Par contre, si cette même chose ne me plaît plus, c'est-à-dire on pourrait imaginer comment est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre l'exemple de mon loft, c'est tout simple. Mon loft, il est grand, il est beau, il est lumineux, ça c'est son côté-là, positif, et puis oui, mais c'est cher à entretenir, je suis toute seule dans un immense espace, moi ça me plaît, mais bon, ça pourrait ne plus me plaire, j'ai le cafard, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois choisir entre être tout le temps fixé lumière? Non, à un moment donné, je peux dire, bon ok, je quitte le loft, et je vais ailleurs. C'est un choix non cognitif, c'est un choix de senti, c'est un choix vibratoire, c'est un choix de « Ah, je me sens légère quand je prends cette décision-là », vous voyez? Donc le choix n'est pas cognitif, le choix ne doit pas être cognitif, le choix doit être tout à fait dans le senti, parce que le cognitif, il va toujours mettre en opposition la même balance. Alors je peux, hein, c'est pas interdit, je peux très bien, allez, reprenons le grand poncif, le bien, le mal. Ah, moi j'ai choisi le bien, oui, ça fait très bien de choisir le bien. Donc le bien gonfle, 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 c'est vrai, mais le mal gonfle, gonfle, gonfle aussi. Donc est-ce que je peux choisir autre chose que le bien et le mal? Et juste observer ce qui est, et que dans ce bien et ce mal, la pluie, la sécheresse, trop de pluie c'est pas bon, trop de sécheresse c'est pas bon. Enfin, il y a plein d'autres choix. Je peux sortir de la bulle négative bien-mal et trouver une autre bulle, une autre vision, une autre unité qui a aussi des opposés. Ah, je peux pas faire autrement. Ou bien, je reprends, mais j'en ai déjà parlé, l'exemple du bien et du mal, c'est que je me situe pas ni dans l'un ni dans l'autre, mais je suis vraiment sur le centre. Alors le centre, il n'est pas mesurable. Ben non, parce que plus, par exemple, plus je suis dans le bien aussi, plus le bien est là, plus il s'éloigne aussi. Hein. Mais ça n'empêche pas que c'est toujours là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne voient que le bien, s'éloignent tellement du mal qu'ils ne le voient plus, ne le vivent plus. C'est un choix. Mais est-ce que pour ça le mal est supprimé, comme on dirait, comme ils aimeraient que ça se supprime par altruisme, par compassion, par bonté pour ceux qui souffrent du mal? Peut-être que la solution est de dire, moi je me mets au milieu des deux, mais comment je le fais? C'est tous les jours, je le décide, parce que c'est flexible là les distances. Donc si c'est là, le milieu est là, mais si c'est là, le milieu, bon, c'est vrai qu'il est toujours au même milieu. Absolument. Bon, voilà, je viens de comprendre quelque chose. Si j'allonge une latte, le milieu, dans un même espace, bien sûr, si je déplace la latte, le milieu est là. Mais si je garde la latte à gauche, il est là. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, je crois. Enfin bref, là je réfléchis tout haut. 8 minutes, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien ça. Et s'il vous plaît, en commentaire sous la vidéo, et pas sur mon Facebook où j'aime poster mes petites vidéos. À bientôt!